Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien et je fais cette vidéo pour vous parler des nouvelles qui sont récemment cotées sur Pi Network, c'est-à-dire les transactions concernant les vrais Pi. Les vraies pièces Pi sont désormais transférables, vous pouvez les utiliser pour effectuer vos transactions comme vous le voulez. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche de la notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos qui s'effectueront sur YouTube. Les points que nous allons aborder dans cette vidéo sont entre autres la question sur comment vous allez faire, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir avoir vos pièces Pi dans votre portefeuille, c'est-à-dire votre wallet, et que ces pièces soient transférables sur votre available balance. Ensuite, nous parlerons de la question sur la limitation du maximum de transactions à 1 Pi. Vous saurez dans cette vidéo si réellement il est possible de transférer plus d'un Pi ou pas. Aussi, nous aborderons la question sur le prix consensuel de 314 159 $. Est-ce que ça serait respecté ou pas? Enfin, je aborderai le point sur comment effectuer des achats sur PechainMall. Est-ce que c'est déjà possible ou pas? Vous aurez plus d'informations à la suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de la notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Comme je le disais en introduction, vous allez constater que les nouvelles sont bonnes. Du côté de Pi Network, les transactions ont débuté. Les transactions ont débuté comme vous pouvez le constater dans cette image où les gens ont commencé à effectuer des transactions de plusieurs pièces Pi et de commencer à faire les échanges. Maintenant, la question est de savoir est-ce que vous pouvez déjà effectuer les échanges sur PechainMall. Cela sera abordé dans le point suivant. Nous allons déjà aborder la question sur les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir effectuer des transactions sur Pi Network. Avant tout, vous allez devoir vous assurer de remplir la première condition, c'est-à-dire vous allez devoir passer votre KYC, c'est-à-dire vous allez soumettre votre KYC en présentant vos documents d'identification. J'avais précédemment parlé de ça dans une de mes vidéos. Ensuite, vous allez attendre les résultats quand ça sera confirmé. Très souvent, ça ne prend pas du temps. En moins de 5 ou 15 minutes maximum, vous allez avoir une réponse. Pour certains aussi, ça prend beaucoup de temps, des jours voire des semaines, mais c'est très rare. Ces petits défauts sont en train d'être corrigés. Et quand maintenant on passe son KYC en moins de 5 ou 15 minutes maximum, et le KYC est déjà validé ou annulé pour que vous puissiez reprendre. Ensuite, après avoir validé et votre KYC, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez effectuer la migration à l'étape 7 comme présenté ici. Ensuite, après cela, quand vous allez effectuer la migration et ça serait opérationnel, les pièces iront dans votre portefeuille pour que vous puissiez les utiliser. Maintenant, il faut patienter au moins 14 jours après que les pièces soient arrivées dans votre portefeuille. Vous devez patienter 14 jours pour pouvoir les utiliser. Chez moi, les 14 jours sont atteints, comme je vous disais dans l'autre vidéo. C'était à partir du 12 juillet que j'ai pu avoir accès à mes Pi. Une fois que les pièces ont été migrées et que ça se trouve maintenant sur votre portefeuille, une fois que les 14 jours sont atteints, qu'est-ce que vous allez faire à nouveau? Les 14 jours sont atteints, vous avez images et vous allez vous diriger vers Pi Browser. Une fois que vous êtes sur Pi Browser, vous allez voir l'interface, vous cliquez sur Pi et Pi Wallet. Une fois que vous ouvrez, vous allez ouvrir soit par votre passe-phrase des 24 mots, soit vous allez utiliser votre empreinte. Moi j'utilise l'empreinte digitale, voilà, que j'ai ouvert. Une fois que c'est ouvert, vous allez avoir accès à vos Pi. J'avais dit la dernière fois de changer testnet Pi qui se trouve ici à MiNetPi. Une fois que cela est fait, vous avez vos Pi qui sont dans votre portefeuille. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez tout simplement appuyer sur migration. Donc migration, vous allez voir que mes pièces utilisables sont écrites moved à côté, où il faut de faire déplacer ça, c'est-à-dire le déplacement, vous allez déplacer ça de votre compte principal vers available balance, c'est-à-dire votre balance utilisable. Donc vous appuyez sur move et on vous demande de confirmer, voilà, que votre compte ira dans available balance. Vous allez appuyer sur confirmer pour patienter un peu que ça se charge et voilà, on dit que succès, you have successfully moved the amount to your available balance, c'est-à-dire ça a réussi, j'ai pu transférer mes Pi vers available balance. Vous allez pouvoir le constater et comme moi ici, vous voyez, j'avais 700 Pi qui sont non transférables, donc j'ai pu transférer 748 vers mon portefeuille sans difficulté. Donc à partir de maintenant, je peux
déjà effectué des transactions. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez appuyer sur Send ou si vous voulez envoyer, vous appuyez sur Send et voilà, on vous demande de mettre l'adresse de la personne. Vous allez copier l'adresse de la personne et vous allez venir le coller ici et vous mettez le montant que vous voulez transférer. Je prends un exemple de 5 pi et les pi sont de 0 et les frais sont de 0,01 pi, donc et puis vous transférez sans difficulté, ça passe correctement. Et si c'est pour recevoir aussi des pi de la part de quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Receive. Donc Receive, on vous donne votre phrase, votre clé publique, c'est-à-dire votre clé pour recevoir. Vous copiez cette phrase, c'est-à-dire ce sont des lettres mélangées à des chiffres. Vous allez copier cela et vous allez envoyer à la personne pour que ce dernier puisse vous transférer vos pi comme je l'ai montré dans Send. La personne effectuera cela aussi pour pouvoir vous transférer. Maintenant, nous abordons la question sur la création du compte PiChainWall. Cette question a déjà été abordée dans une de mes vidéos précédentes. Et la vidéo, le nom, c'est de la création du compte P-Network jusqu'à l'achat des marchandises sur PiChainWall. Vous pouvez visiter cette vidéo, vous allez avoir plus d'informations sur la création du PiChainWall ainsi que les différentes étapes à remplir pour configurer votre compte P-Network. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Vous pouvez aller la visionner, ça va vous aider à améliorer et effectuer des achats sur PiChainWall. Maintenant, concernant la limitation du maximum de transactions à 1 pi, je vous dis que c'est absolument faux. Ça n'a rien de vrai. Les transactions ont déjà commencé. Plusieurs personnes ont déjà effectué des transactions de 2 pi, de 3 pi. Plusieurs personnes sans difficulté. Donc ça se passe, vous pouvez transférer autant de pi que vous voulez. Mais attention à ne pas dilapider vos pi. Maintenant, je vais aborder la question sur le taux d'échange consensuel qui avait été de 314 159 $. Donc je vous dis que d'après certaines informations provenant de l'équipe, il ressort que chaque marchand va fixer un prix et que si ce prix vous arrange, vous allez effectuer. C'est du peer-to-peer non guidé, c'est-à-dire il n'y aura pas de directives qui vont vous dire voilà, veuillez fixer le prix de telle marchandise à tel nombre de pi, veuillez fixer le prix de pi à telle chose. Non, chaque commerçant est libre de fixer son prix. Son prix, c'est-à-dire vous pouvez estimer, si je prends un exemple, si vous avez un téléphone à vendre que vous estimez le téléphone à 100 $ par exemple, donc vous pouvez estimer que 1 pi égale à 100 $ et vous mettez votre téléphone sur le marché à 1 pi. Donc c'est-à-dire si cela correspond à quelqu'un, il viendra acheter. Si cela ne le correspond pas aussi, ce n'est pas une obligation. Si vous voyez que vous n'avez pas de marché, vous pouvez revenir pour dire, par exemple, je vais supposer que 1 pi égale à 1 pi égale à 200 $. Donc vous allez mettre votre téléphone sur le marché à 0,5 pi, c'est-à-dire tout est libre, c'est-à-dire vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Voilà, compris, il n'y a pas de contrôle pour dire voilà, veuillez fixer le prix de votre marchandise à 1 pi égale à 314 159 $. Non. La question du peer-to-peer libre là, cela vous permet de fixer le prix comme vous voulez. C'est-à-dire maintenant la question sur les 314 159 $ n'a pas sa raison d'être en tant que telle. Ça n'a même pas sa raison d'être. Tout un chacun est libre d'acheter où ça l'arrange et de vendre avec quel prix ça l'arrange. Chacun est libre d'effectuer ses ventes et ses achats sur PiChainWall sans difficulté. Vous pouvez également consulter toujours ma vidéo sur la création du compte PiChainWall. J'ai abordé quelques questions aussi sur les achats sur PiChainWall. Une dernière information, c'est concernant les différents achats. Vous vous demandez est-ce que c'est possible? Non, vous pouvez le constater. Moi, j'ai été sur PiChainWall. Actuellement, tout n'est pas encore en place, c'est toujours en train de se développer, mais vous pouvez patienter dans les jours à venir. Vous aurez plus de marchands qui vont s'afficher sur PiChainWall, surtout du côté de l'Afrique. Plusieurs personnes sont en train de se préparer voilà, pour entrer sur le marché PiChainWall. Donc vous pouvez patienter. Je vois déjà quelques plateformes qui sont voilà, là, que des ventes de iPhone, etc. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est de faire très attention avec certaines plateformes parce que et avec les nouveaux projets, c'est très difficile. Il y a plusieurs plateformes qui seront sur le marché pour vous arnaquer. Donc faites très attention. Effectuez vos achats sur les plateformes officielles, les plateformes qui seront listées sur
P-Chain Mall et faites vos transactions entre vous de peur to peur et entre tout un chacun à son voisin ou à son ami ou à sa connaissance. Voilà, c'est encore plus intéressant. Vous pouvez acheter directement sur P-Chain Mall sans difficulté, mais n'effectuez pas des achats sur une plateforme donnée. Et si vous n'avez pas connaissance de la plateforme, personne ne vous a parlé de ça, personne ne vous a dit j'ai déjà effectué que ça a réussi, vous ne connaissez même pas la personne, vous voyez pas juste des images qui circulent sur les réseaux sociaux que voilà, telle personne a pu effectuer un achat de l'iPhone 13 Pro ou de telle marchandise, et puis voilà, vous vous mettez à vous lancer sur cette plateforme pour pouvoir effectuer des achats. Faites très attention pour ne pas perdre vos pieds. Voilà, les achats ont déjà commencé, c'est vrai, mais faites attention avec les plateformes. Plusieurs plateformes seront là pour vous arnaquer, donc faites très attention. Il y a un dernier point que j'ai oublié d'aborder précédemment, donc je vous fais ce compliment. Et ce point, c'est surtout la question concernant les transactions entre pionniers. Certaines personnes vous diront que non, il n'est pas possible de faire des transactions entre vous pionniers. Je vous dis que c'est faux. Il est bien possible de faire des transactions entre pionniers, mais ne faites pas les transactions au hasard. L'équipe a bien précisé que ceux qui peuvent recevoir les transactions, c'est ceux qui ont déjà effectué leur KYC qui a été validé et qui ont effectué la migration. Donc ces derniers peuvent déjà recevoir des pièces. Mais si vous n'avez pas encore effectué votre KYC, ce n'est pas la peine d'essayer de recevoir des pièces puisque votre compte n'est pas encore créé par l'équipe principale. Donc je vous invite à faire beaucoup attention. Mais ceux qui ont déjà effectué leur KYC et qui ont fait la migration, leurs pièces est dans leur portefeuille, vous pouvez échanger entre vous sans difficulté.